Dejaste todo, gracias porque me amaste. Me miraste a los ojos, conmigo querías encontrarte. Yo que no merecía, que mi vida estaba vacía. En la cruz me diste vida, Jesús. Tu muerte fue mi vida, fueron aquellos clavos y esa lanza y esa corona de espinas. Y en una cruz murió mi creador, no merecía tanto amor, merecía un castigo, pero la cruz cambió mi destino. Mi vida cambió cuando te encontré. Conmigo estaba, pero te miré. Perdido estaba, pero te escuché. Y como siempre vienes a buscarme a mí, sabiendo que soy malo y que no siempre me llega a buscarme a mí, sabiendo cómo soy, pero vienes, mirando vuelve a sorprenderme y vienes a buscarme a mí, solo en tu brazo soy feliz. Más de ti, yo quiero más de ti, menos de mí, y más de ti, menos de mí, más de ti, yo quiero más de ti. Tú eres mi consuelo, tú eres mi alegría. Come le fiera, más de ti, menos de mí, más de ti, queremos más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, queremos más de ti. Quiero ver tu aleluya, quiero ver tu
croient que Jésus est là au milieu de nous. Amen. Quand Amen. tout le monde participe, Gloire à Dieu. ils disent que Paul et Silas étaient dans la prison. Et quand ils chantaient des cantiques, les prisonniers ont été libérés. Aujourd'hui, ce terrain très courbé. À travers votre chant, il peut sortir libéré. Tu crois à la puissance de Dieu? Amen. Vous voulez écouter un témoignage? Amen. Je vais appeler mon frère Cookie, qui s'approche dans la liberté, qui dit ça qui est dans son cœur, que Dieu le bénisse. Je bénis Dieu de pouvoir me permettre de dire ce qu'il a fait dans ma vie. Vous savez, ma plus grande joie dans mon témoignage, c'est de dire la capacité qu'il a, mon Dieu, sa grandeur, sa puissance. Amen. Il est capable d'aller chercher un âme au fin fond des ténèbres, Vrai. le faire sortir et de faire de lui Amen. un homme né de nouveau, Gloire à Dieu. né d'eau et d'esprit. C'est ce que j'étais. J'étais un homme profondément dans les ténèbres. J'avais un cœur dur comme de la pierre. Avec le respect que je vous dois, vous savez, je suis là pour glorifier mon Dieu. Avec le respect que je dois, j'étais marié, j'ai fondé une famille, j'ai eu un enfant, un petit garçon. Et pour ma part, en ayant grandi dans des conditions un peu compliquées, en étant petit, je m'avais fait une promesse, je m'avais toujours dit que quand je grandirai et quand j'aurai un enfant, je ne ferai pas souffrir mon enfant comme mes parents m'avaient fait souffrir. Et j'ai grandi comme ça, et j'ai fondé mon foyer et j'ai eu mon enfant. Et là, je me suis souvenu de cette promesse que je m'avais faite, parce que je l'avais marquée dans mon cœur. Mais malheureusement, je voulais faire cette promesse, mais sans Dieu. Je voulais apporter du bonheur à mon foyer, mais sans Jésus. Le diable, la Bible l'appelle le malin. Il me faisait croire que je pouvais le faire avec mes propres capacités. Et alors, ce que j'ai fait, avec le plus grand respect que je dois aux anciens, je suis devenu un dealer. J'ai vendu ce produit diabolique parce que je voulais venir aux besoins de ma famille. Je voulais que mon fils ne manque rien du tout. Alors le diable commençait à m'ouvrir des portes. Je gagnais assez d'argent et j'offrais tout ce qu'il voulait à mon fils. Et là, je me répétais tous les jours que je ne devais pas le faire souffrir comme moi j'avais souffert. J'ai grandi dans un foyer où il y avait la dispute qui régnait. Et malheureusement, le malin était là. Et mon fils commençait à voir le foyer de ses parents se disputer. Un foyer désuni. Moi qui m'avais fait cette promesse, cet objectif de ne pas faire souffrir ma famille. Mais mon fils, je commençais à le faire souffrir. Il voyait des parents qui se disputaient tous les jours. J'étais un père qui n'avait même pas le temps de manger à table avec lui. J'étais toujours plongé dans ce deal. J'avais qu'un objectif, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Et tout ce que mon fils me demandait, je vous promets que je lui offrais. Mais il y a eu un bon jour. Et je bénis Dieu pour ce jour. Où il est venu me visiter chez moi. Il était très tard dans la nuit. Je ne dormais pas. Comme toutes les nuits, je ne dormais pas. Et Dieu là vient me visiter. Et il me parle. Et il me dit, regarde ton fils. Il le voit tout d'un coup. Et mon fils dormait à côté de moi. Et je dis, Seigneur, c'est quoi cette voix qui me parle? Une seconde fois, il me dit, regarde ton fils. Et moi, tout simplement, je tourne mes regards et je vois mon fils. Il n'avait que 3 ans. Il dormait. Il me dit, avec tout l'argent que tu gagnes, avec tout ce que tu lui offres, si moi je reviens, il reste avec toi sur terre. Comment tu peux lui dire je t'aime dans le péché? Comment tu peux manger à table avec ton fils dans le péché? Il me dit, si tu l'aimerais vraiment, tu me donnerais ton cœur. Mais là, moi, j'ai pris comme un impact dans mon cœur, parce que je voyais que mon cœur était dur comme de la pierre. Et je sentais que le Seigneur était en train de frapper dans ce cœur. Et je sentais que mon cœur de pierre était en train de se briser. Et là, je me suis passé devant Dieu, mais je dis, Seigneur, moi, je n'ai aucune capacité. J'aime mon travail, j'aime gagner de l'argent, mais je vais faire comment pour te suivre?
Et c'est ce que je vous invite à faire ce soir, mes amis. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Mettez Dieu à l'épreuve. Demandez-lui. Il y a une promesse dans la Bible. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous, j'ouvre pas les écluses des cieux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, dans mon angoisse, j'ai dit, Jésus, moi, j'y arriverai pas. Mais j'ai dit, Seigneur, toi, change ma vie. Change mon cœur, Seigneur. Fais-le, je te laisse faire. Laissez-le faire ce soir, s'il vous plaît. N'essayez pas par vous-même de vous convertir. C'est impossible à l'homme de se convertir. C'est un miracle qui vient du ciel. J'ai demandé à Dieu de me changer. Je dis, Seigneur, fais-le, je te laisse faire. Et alors là, j'ai laissé faire Dieu. Moi, le lendemain, je me suis réveillé, j'étais toujours un dealer. Mais ce qu'il y avait, c'est que j'avais mis la parole en pratique. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il en délivre. Amen. Moi, je ne savais pas, mais j'étais complètement délivré de ça. Amen. Je me réveillais, je continuais à vendre, les personnes venaient m'acheter. Et là, je commençais à avoir un dégoût pour cette drogue. Un dégoût pour cet argent que je commençais à prendre dans mes mains. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? J'étais avec le respect que je vous dois. Quand je préparais ce produit diabolique, j'avais des cantiques dans ma tête. Moi qui étais fermé à l'évangile, moi qui voulais que cet argent, je dis comment c'est possible d'avoir des cantiques dans ma tête quand je prépare ce produit diabolique. Les clients qui venaient me chercher, je leur parlais de Dieu. Les dealers qui avaient autour de moi, je leur témoignais de Jésus. Mais je ne comprenais plus rien. Et les personnes qui me voyaient, mes copains dealers, ils me regardaient, ils me disaient, Cookie, tu vas te convertir. Je dis, qu'est-ce que vous dites? Tu vas te convertir, on le voit à ta figure. Même eux étaient en train de réaliser le miracle que Christ faisait dans ma vie. Ils s'apercevaient, moi je ne m'apercevais même pas. Alors là, Dieu travaillait mon cœur. Et là, j'ai plus rien faire. Je me suis placé devant Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, comment c'est possible ce qui m'arrive? Mais comment c'est possible d'avoir des cantiques dans ma tête? Comment témoigner à mes copains dealers de toi? Et là, il me dit, Dieu me rappelle, comme un marteau. Il me dit, tu te rappelles quand tu as crié à moi? Alors maintenant, je te délivre. Délivré instantanément. Plus aucun goût de vendre cette drogue. Plus aucun goût d'acquérir cet argent. Je vous le promets que Christ m'a fait redécouvrir mon fils. Christ m'a fait redécouvrir ma compagne. Et je vous le promets que la joie est rentrée, que le bonheur est rentré dans ma maison. Je ne peux pas vous expliquer. C'est une expérience qu'il faut vivre entre toi et le ciel ce soir. Je t'invite à le rencontrer. Vous savez, je finis avec ça. Je n'ai plus l'argent que j'avais. Je ne gagne plus l'argent que je gagnais. Et je n'offre plus à mon fils ce que je offrais avant. Et là, si Dieu revient, la première fois il me dit reste avec toi sur terre. Mais comme j'ai pris ma décision de l'accepter, si maintenant il redescend, moi et mes enfants avec ma compagne, nous partons à la gloire de l'Éternel pour toute l'éternité. Alors mon ami, si tu as un enfant, si tu as des enfants, mets-le sous la protection du sang de Jésus. Christ revient bientôt. Convertissez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On va pas se passer les autres en même temps. Mon ami, tu ne sais pas ce que je peux enfanter. Aujourd'hui tu es là et demain tu n'es plus là. La Bible nous enseigne, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Car celui qui avoue et délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu, car Dieu aime les cœurs. C'est un jour de grâce pour toi, homme pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Car tu ne sais pas
seras là. Alors convertis-toi, c'est un jour de grâce pour toi, homme pécheur. C'est l'instant qui passe pour venir au sauveur, car tu ne sais pas si demain tu seras là. Alors convertis-toi. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse aller tes pleurs, et tu verras quel bonheur tu auras dans ton cœur, de la joie que le monde ne connaît pas, une paix que tu ne pourras pas comprendre, un amour qui dure éternellement. C'est un jour de grâce pour toi, homme pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au sauveur, car tu ne sais pas si demain tu seras là. Alors donne ton cœur. Amen. Pour toi aussi, approche-toi près de la croix, car c'est lui qui détient ta vie. Et si ta famille t'abandonne, lui ne te délaissera pas. Lui tes péchés il les pardonne. Si tu veux marcher dans ses voies, n'endurcis pas ton cœur à la voix de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tolérera. N'endurcis pas ton cœur à la voix de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tolérera. Le Seigneur a changé ma vie, il peut le faire pour toi aussi. Approche-toi près de la croix, car c'est lui qui détient ta vie. Et si ta famille t'abandonne, lui ne te délaissera pas. Lui tes péchés il les pardonne. Si tu veux marcher dans ses voies, n'endurcis pas ton cœur à la voix de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tolérera. N'endurcis pas ton cœur à la voix de Jésus, parce que le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui pour toi le grand jour du salut. Ouvre ton cœur à celui qui te tolérera. Amen. A tu padre, abbiamo noi salva, chi non vuole tenere a tu padre, salva.
sœurs, c'est beau d'appartenir à Dieu. Amen. Vous savez, un jour, j'étais chez moi, c'était environ de 11h du soir. Et je vois la venue de Jésus. Et je le vois arriver. Et je me mets à penser de dire, Seigneur, par maintenant, ne viens pas maintenant. Et Jésus m'a répondu par le Saint-Esprit et il m'a dit, va témoigner. Amen. Témoigne les âmes qui a perdu dans ce monde. Le Seigneur, il m'a dit cela. Il m'a dit, va témoigner et parle de mon amour. Amen. Parce que Dieu, il vient chercher son peuple. Amen. Amen. Vous savez, mon neveu qui vient de témoigner, je l'ai connu. Vous savez, il vivait mal dans son foyer. Mais Dieu, dans son amour, j'ai toujours prié pour mes neveux. Amen. Pour mon gendre qui va prêcher l'évangile. Amen. Tout net. Amen. Aussi, j'ai souvent prié. Amen. Il avait l'âge de 9 ans. Et je savais qu'il tombait avec ma fille. Amen. Parce que je priais. Alléluia. Et je disais au Seigneur, Seigneur, fais tout pour qu'il tombe dans ma maison. Et le Seigneur l'a fait. Parce que pourquoi? Parce que Dieu nous entend dans les prières. Amen. Mais dans les prières, soyez vrais. Amen. Quand vous êtes prêts, Dieu, il va le faire dans son amour. Gloire à Dieu. Que je vous bénisse. Voilà ce que j'avais à vous dire de la part du Seigneur. J'ai eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Mais Dieu, je sais, jamais il m'a abandonné. Amen. Amen. Devant toi je viens.